Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme je le dis, le diable travaille pour ne pas que des gens voient 2025. Il y a un moment, la femme d'un pasteur qui est décédé, je crois, à Port-Boueux, elle était l'une de nos voisines, on dit ABC, la femme d'un pasteur. Dans quelques jours, il y a 3 jours de cela. Et ce matin, il y a un de mes fils, sa femme m'a appelé, il me dit qu'il a eu un accident. Aujourd'hui même l'après-midi, gloire à Dieu. Et j'ai dit au diable qu'il a échoué. Gloire à Dieu. Parce que de la manière que tu as acclamé la victoire et ton partage. Ce que Dieu va faire dans la vie de cet homme-là, Satan n'est pas prêt pour voir ça. Mais il sera là, il va voir. Il dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ta coupe va déborder en 2025. Gloire à Dieu. Donc si tu es là, cette heure, c'est parce que tu es plus que vainqueur. Gloire à Dieu. Amen. Nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta parole qui est la vie. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment. Conduis-nous dans la révélation, dans la victoire. Que toute la gloire te revienne. Que ta parole qui va sortir ce soir, cette nuit, donne la vie, libère le repos. Et que ta parole paie les prodiges et les miracles dans le nom de Jésus. Merci de prendre le contrôle de ce moment, Esprit de Dieu. Manifeste ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je reçois le repos du ciel. Amen. Dis comment je reçois le repos du ciel. Matthieu 11, verset 28, on va lire. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. La version parole de lui dit, venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Gloire à Dieu. Donc, c'est de quel repos il s'agit? Gloire à Dieu. C'est quoi le repos selon le dictionnaire? C'est la privation, la cessation de mouvement. Amen. D'activité, d'effort. Donc, quand tu arrêtes de faire des efforts, tu es au repos. Amen. La cessation de travailler, d'exercer des choses, des activités physiques. Amen. Donc, cesser de travailler, d'exercer pour faire disparaître la fatigue. On peut te demander d'être au repos 2 jours au travail parce que tu es fatigué. Ton patron peut te dire qu'il faut prendre 2 jours de repos, il faut cesser de travailler. Amen. Et pendant 2 jours. Maintenant, le repos veut dire la quiétude, la tranquillité, l'exemption de toute peine. Ça veut dire que tu es épargné de toutes sortes de peines. Donc, on doit savoir très bien le message qui nous concerne. Est-ce que c'est le repos parce que nous sommes fatigués physiquement ou bien c'est le repos parce que nous sommes surchargés? Est-ce que Dieu doit nous décharger? Gloire à Dieu. Donc 2025 est déclaré notre année de repos. Gloire à Dieu. Donc le repos de la peine des charges lourdes. On va Luc chapitre 4, verset 19. Le repos de la peine des charges lourdes. Il y a des gens qui disent je n'en peux plus. Homme de Dieu, je suis fatigué. Beaucoup de personnes souffrent. Il y a des gens, vous allez voir tout à l'heure, les vœux là ne seront pas pour eux de bonnes nouvelles, quoi, parce qu'ils verront que rien n'a changé dans leur vie. Ils transportent encore la souffrance de 2024. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Gloire à Dieu. On note que Dieu s'est reposé dans Genèse, c'est pas ça? Il s'est reposé après 6 jours d'activité. Il s'est reposé le quel jour? Le 7e jour. Gloire à Dieu. Mais lui, il s'est reposé. Est-ce que c'est parce qu'il avait la souffrance? Non, il s'est reposé parce qu'il était en activité. Donc, on n'a pas dit que 2025, tu ne vas pas travailler, tu dois t'asseoir et puis la nourriture va te trouver. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Gloire à Dieu. Luc 4, verset 19. Luc 4, 19. Oui. Pour proclamer aux captifs. On va voir la mission du Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu, c'est pour faire quoi? C'est pour proclamer aux captifs quoi? La délivrance. La délivrance. Et aux aveugles. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre. Pour renvoyer libre Les opprimés. les opprimés. Pour publier une année de grâce. Du Seigneur. Tu entends? Il y a des gens qui sont opprimés
Il y a des gens qui sont captifs. Si Jésus ne les délivre pas, leur vie ne pourra jamais, jamais changer. Gloire à Dieu. Donc, quand on parle de repos, c'est quoi? C'est proclamer aux captifs une année de grâce. Voilà qu'on dit grâce et puissance. Grâce c'est quoi? Puissance. Tu peux avoir la grâce, mais il te faut la puissance. Tu peux avoir la puissance, mais il te faut la grâce. Gloire à Dieu. Il est venu pour libérer les captifs. Il y a des gens qui ont de beaux vêtements, qui ont une très belle forme, un beau visage, mais sur le plan spirituel, lui qui les a enchaînés, là, il dort. Tant que la chaîne n'est pas coupée, lui sait que la personne ne va jamais bouger. Le gardien de ces personnes-là, qui sont dites esclaves sur le plan spirituel, ce gardien il dort parce qu'il n'y a pas de défi, il n'y a pas de challenge pour couper la chaîne. Pourquoi? Leur vie n'est pas au repos. Alors quand on parle de repos, il faut que quelqu'un vienne maintenant te délivrer de ta souffrance, de ta peine, de la chose qui te perturbe, qui fait que souvent tu as l'insomnie, qui fait que souvent tu penses que Dieu t'a oublié. Gloire à Dieu. Amen. Notons que Israël était en captivité pendant combien d'années? Pendant 430 ans. Exode 12, verset 40. Israël était en captivité. Le peuple d'Israël était en captivité, était esclave des Égyptiens pendant 430 années. Mais leur jour de repos est arrivé un jour. Gloire à Dieu. Tout enfant de Dieu doit avoir son temps de repos. Le temps où tu es assis et les choses viennent vers toi-même. Dieu fait même ton combat. Dans mon amen vivant. Gloire à Dieu. Exode 12, 40, oui, rapidement. Exode 12, 40. Oui. Le séjour des enfants d'Israël. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte. En Égypte. De 430 ans. Tu entends, fut de combien d'années? 430 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan spirituel, là, le diable s'en fout de la durée de ta souffrance. Là même, quand vous regardez dans la piscine de Bethesda, le paralytique, il a souffert pendant combien d'années? 38 ans. Pendant 38 ans. Pendant 38 ans. Il était paralysé. Il devait rentrer dans la piscine. Il n'y avait personne pour l'aider à aller dans la piscine. Le diable s'en fout de la durée de l'année. Il faut que tu rencontres un ministère prophétique ou bien un homme de Dieu sur ton chemin que Jésus même envoie, puisqu'il est invisible. Il envoie pour te mettre dans le repos. Donne-moi un amen. Amen. Il est temps que maintenant tu comprennes qu'il y a un temps de repos qui arrive pour toi. Amen. Et ça va arriver dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comment avoir le repos du ciel? Amen. Selon Jean 3,16. Il faut établir une relation avec Jésus. Il faut faire quoi? Il faut établir une relation avec Jésus. Jean 3, chapitre 16. Car Dieu a tant aimé le monde afin que ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous savez qu'on peut aller à l'église et ne pas avoir de relation avec Jésus? Gloire à Dieu. On peut aller à l'église et ne pas avoir de relation avec Jésus. C'est ça le problème en fait. Voilà pourquoi il y a des gens d'année en année qui vont de prophète en prophète, d'homme de Dieu en homme de Dieu, mais est ta saison de repos quand même. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous venez maintenant et vous n'avez pas de repos, il y a un problème. Tu veux avoir le repos, il faut établir une relation avec Jésus. Quand on parle de ça, il y a des gens qui disent que oui, oh, vous là même, vous aimez trop juger les gens. C'est ceux-là qui n'ont pas de relation avec Jésus. Hein. Je vous dis la vérité. Ne pensez pas que ce sont les pasteurs qui ont une relation. Tout enfant de Dieu doit avoir une relation. C'est lui que Dieu a envoyé pour sauver le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que tu sois une jeune fille, que tu sois une personne âgée, il faut avoir une relation avec Jésus. Il y a une de mes filles qui se mariait. Elle s'est souvenue qu'elle devait mettre une chaise vide à sa table. Elle a dit, homme de Dieu, la chaise du Saint-Esprit, dit, oui, tu peux mettre une chaise vide du Saint-Esprit à son mariage. Par contre, il y a des gens, pour ne pas que, d'après eux, on dérange leur mariage, ils ne veulent pas voir donc de Dieu dans leur mariage. Vous n'avez pas de relation avec Jésus. Hein? Vous blaguez. Comment? Toi, chaque année, maladie sur toi. Pourquoi? Tu n'as pas de repos. Moi, je connais des gens qui font janvier, jamais de clinique.
Oh, donne-moi un amen. Dis-moi, mon corps va se reposer maintenant. Je vous dis la vérité, quand on vous donne des conseils, vous pensez que c'est parce qu'on veut vous surveiller. Est-ce que tu as établi une relation avec celui qui doit faire en sorte que tu ne périsses point? Est-ce que tu me comprends? 2025 là, vous allez voir, tous ceux qui n'auront aucune relation avec Jésus, vous allez voir leur vie. Ils vont citer leurs problèmes seulement. Ils vont chercher les pasteurs, chercher les prophètes, parce que le monde va de pire en pire. Mais dans la prophétie, ce sont les enfants de Dieu qui vont submerger les crises. Je vous dis, si le pain devient 1000 francs, que chaque matin, moi je connais 2 pains, je vais prendre mes 2 pains. Alors, 2 pains, ça fait combien? 2000, à cause de 2000 francs. Tu as crié à la bougie là-bas, tiens, c'est trop cher. Ferme ta bouche. C'est toi qui n'as pas de relation avec Jésus, pour qu'il augmente tes finances. Gloire à Dieu. Amen. Si un studio à louer devient 100 000 francs, si un studio à louer devient 100 000 francs, mais 200 000, les crises ne font que s'augmenter. Les gens augmentent les choses. Jésus est là, donc il ne peut pas t'augmenter. Il peut t'augmenter. Quelle est ta relation? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu. 1 Pierre 5, verset 7. Moi, je te parle de quelque chose de très très sérieux. Tu veux avoir le repos, tu veux vivre dans le repos, il faut revoir ta relation avec Jésus. Il y a des gens qui ne méditent pas, ne lisent pas la Bible, mais il faut les voir sur leur portable. Ils peuvent facilement faire 40 minutes sur leur téléphone. Hein. Aucun message qu'ils écoutent, aucun verset, ils n'étudient pas, ils ne font rien. Vous n'avez pas de relation. Or, le repos, ça existe. Quelqu'un a dit que oui, elle, c'est sa manière de parler, elle ne peut pas changer. Oui, madame, tu ne peux pas changer ton impolitesse parce que tu n'as pas de repos. Dans le repos, là, la chair n'a pas de place. Alors, donne-moi un amen vivant. Gloire à Dieu. 1 Pierre 5, verset 7, rapidement. 1 Pierre 5, 7. Oui. Et déchargez-vous. Et déchargez-vous sur lui. De tous vos soucis. De tous vos soucis. Car lui-même. Prend soin de vous. Car lui-même prend soin de vous. Ouais. Vous voyez un peu comment c'est un peu bizarre. On te dit que le monsieur qui est là, Dieu l'a envoyé pour prendre tes bagages. Non, tu peux t'asseoir, ta sœur. Amen. Dieu l'a envoyé pour prendre tes bagages. Et tu dis non, que de toute façon je le vois là, il ne peut pas soulever mes bagages. Gloire à Dieu. De toute façon je le vois là, il ne peut pas soulever mes bagages. Moi-même la laisser, je vais soulever. Ouais, c'est un peu bizarre. Dieu envoie quelqu'un pour soulever tes affaires. Tu dis non, laissez. Moi-même je vais soulever. Moi, ça me fait pitié quand je vois des gens dans des familles. Le gars il transporte des problèmes sur sa vie, mais il n'est pas prêt dimanche même pour s'asseoir à l'église. Il voit ses frères, il voit ses soeurs aller à l'église, mais lui-même n'est pas prêt. La dernière fois, on a baptisé des gens le 21. Amen. Tu pouvais mettre ton nom sur la liste aussi. Tu es libre de dire à tout le monde que tu es un enfant de Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais jamais un papaye peut pourra donner des citrons. Vous pouvez tromper le pasteur. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Il y a des sorciers qui n'ont pas peur d'entrer dans des chambres des chrétiens. Pourquoi? Ils n'ont pas de relation avec Jésus. On détranque son main. Papa, hier on m'a raté. Quelqu'un a serré ma gorge. La personne t'a loupé. Pourquoi? Parce que quand on te dit de balayer le temple, tu ne balayes pas. Action de grâce, tu ne fais pas. Séminaire, tu n'es pas là. Tu n'as pas de relation avec le monsieur. Aujourd'hui, tout le monde cherche une église où le pasteur court. Comme Coolio. C'est ça, non? Le pasteur ne s'occupe pas de la vie des gens. Il ne dit pas, ma fille, 2 jours là, tu clés, hein? Non, un pasteur cool. Voilà, ça porte les pantalons plaqués. Voilà, l'église grandit. Les gens viennent. Hey, vous allez voir, c'est 2 personnes qui seront sauvées dans l'église. 2 personnes. Pourquoi? Tout ce groupe que tu vois, ils n'ont pas de relation. Le gars est venu, il va jouer au piano. Je lui ai dit, mais attends, mon ami, si là tu ne peux pas jouer au piano, tu as tout d'oreille. Tu ne peux pas jouer. C'est impossible. Si tu es mon enfant spirituel, moi je te montre toujours la voie du Seigneur. Dieu est là, il est mon témoin.
Il n'y a pas quelqu'un qui dit que moi, je vais montrer la voie du diable. Je te montre toujours la voie du Seigneur. Tu as l'argent, tu n'as pas de Bible, c'est une insulte. Si vous voulez, ne dites pas Amen. Alors, je vous dis la vérité. Ce sont les petits détails que Dieu regarde souvent. Et puis la vie des gens, là. Quand on prie pour eux, il n'est pas prêt à nous prier. Tu t'habilles, mais tu n'as pas de Bible. Tu n'as aucune relation avec Jésus. Comment tu veux qu'il vienne parler contre tes problèmes et tes ennemis? Il dit, déchargez sur vous, sur lui, de tous vos soucis. Pour avoir même la force de dire, Seigneur, voici mes soucis. Il faut avoir une relation avec lui d'abord. Lui parler le matin, le mercredi, temps de jeûne. Jeûner le mercredi. Il y a des gens qui n'aiment pas jeûner. À ça, tu veux que tes problèmes diminuent. Ils ne vont jamais diminuer. Quand tu penses que ceux qui jeûnent, ils sont pas mal. Ils sont hommes comme toi, femmes comme toi. Mais à un moment donné, il faut prendre conscience que le jeûne a sa place dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu as une relation avec Jésus, tu dois pouvoir jeûner. Alors, dans mon amen vivant. Les gens même vont dormir dans les cercueils. Le monsieur leur dit, jeune homme, est-ce que tu peux faire? Le jeune dit, oui, je peux faire. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui, je peux faire. D'accord. À minuit au cimetière. Le jeune dit, oui, à minuit au cimetière. Et effectivement, le jeune va dormir au cimetière à minuit. Quand il sort de là, oh, la fille, ses grandes soeurs, tout le monde glacier. Mais il a eu courage d'aller dormir seul avec le féticheur au cimetière. Ces jeunes de minuit à 18h là, tu vas te tuer? Cherche à établir une relation avec Jésus. Il y a des gens, leurs collègues sont des grands mystiques. On prie pour que tu aies la promotion. Jamais de promotion. Le travail est miné. Le monde est spirituel. Hein? Tu vois ta collègue, elle est bien belle. Elle a quoi, la même closure, jolis cheveux. La fille, elle est un marabout. Elle ne dort pas. Tu vois la grande portable, elle domine toujours. N'importe quel patron qui vient, il est toujours son ami. Elle gère ça sur le plan spirituel. Mais toi, chrétien, quelle est ta puissance? Homme de Dieu, depuis là, le salaire est le même. On ne veut pas m'augmenter. Tu n'as pas le repos et tu n'as pas de relation avec Jésus. Comment est-ce que tu peux évoluer? Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. C'est parce que je sais que Dieu prend soin de moi que je lui parle de mon problème. Amen. Donc, j'ai établi une relation avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 2025 là, fini les enfants têtus. Fini qui? Les enfants têtus. Moi, quand j'aime ton affaire, je te vois faire des bêtises sur les réseaux sociaux. Je dis, mon fils, ma fille, c'est pas bon, c'est pas comme ça. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir pasteur, bien prophète. Je te montre la relation que tu dois avoir avec des hommes. Tu es un enfant de Dieu, non? Tu vas te rouler à terre. Pas te rouler à terre. Quand on te dit le titre de prince, de petit roi, un petit roi, non, quand même, vous aussi. Moi, je vais aller m'asseoir en plein air. Je vais me décapsuler, bien frapper. On dit, voici le pasteur là-bas. Est-ce qu'on a dit que le pasteur ne doit pas avoir bière? Mais pourquoi? Parce que si un fidèle de l'église me voit en plein air, ce n'est pas bon. Mais toi, tu t'en fous de ta relation avec Dieu. Tu fais ce qui te plaît. Ça ne peut pas marcher. Tu aimes t'asseoir pour expliquer tes soucis aux gens. Pourtant, Dieu même est là pour t'aider. Gloire à Dieu. Dis que moi, je vais établir une relation. Il y a des gens, c'est quand ils ont un problème, ils connaissent le nom de Jésus. On dit quand tout va bien chez l'homme, ils s'en foutent de Dieu. Quand tout va mal, il dit bien. Oh Dieu, oh Dieu. Tout à l'heure, les gens rasés, les barbus vont dire meilleur vœu, ma belle, mon beau, meilleur vœu, bisous là-bas. Bon, il y a des gens aussi qui aiment bisous. C'est pour ça que tu es pressé pour aller faire meilleur vœu. Mais ça ne va rien changer à ta vie. Parce que la vie est spirituelle. Amen. Soit tu as le diable, soit tu as Jésus. Il ne faut pas rester au milieu. Et derrière toute personne qui vient d'une famille, papa et maman, il y a forcément un sorcier qui te gère. Soit tu l'as vaincu, ou bien il est derrière toi. Côté maman, soit les sœurs de ta maman, forcées, il y a une qui n'aime pas ton affaire. Côté papa, là, on n'en parle pas. Lui-même, peut-être on veut finir lui. Et puis pourquoi me la mise? Donc tu vois que la vie, là, c'est une bataille. Tu as des soucis. On dit, il faut parler à Jésus. Tu dis, non, moi, laissez-moi. Moi, je ne vais pas à l'église. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu es là ce soir parce que tu as peur d'entrer en 2025 sans Dieu, dès qu'on va dire minute, tu vas retomber encore dans les choses, mon ami, pour te revoir. Tu n'es pas un porc. C'est un porc
qui est propre, après tu vas tomber dans sa tête. Quand Dieu t'enlève dans quelque chose, reste là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Et au fur et à mesure que tu vas avancer, ta vie va avancer. Gloire à Dieu. Amen. La deuxième chose que tu puisses faire pour avoir le repos du ciel, le repos que le ciel donne, dis avec moi la prière. La prière. Philippiens 4, verset 6. Amen. Philippiens 4, verset 6. La prière. Oui. Philippiens 4, 6. Oui. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose. Mais en toute chose. Faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières. Par des prières. Et des supplications. Et des supplications. Avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Quelqu'un qui n'aime pas prier, c'est pas évident qu'il ait le repos du ciel. Pendant que tu vois tes ennemis t'attaquer en songe, vis-à-vis, tu vois les problèmes venir, mais tu n'es pas prêt pour prier. Il y a un problème. D'ailleurs, même chez toi à la maison, c'est pas écrit interdit de prier, mais tu n'as pas de vie de prier. Il y a un problème. Il y a un problème. On a dit quoi? Le repos, c'est la quiétude, la tranquillité, la paix du cœur. Quelqu'un qui est inquiet n'est pas dans le repos. Homme de Dieu, mon âge avance. Homme de Dieu, toutes mes soeurs ont enfants. Mais demande-leur comment ils ont fait pour avoir enfant. Homme de Dieu, je n'ai pas de mari. Homme de Dieu, mon salaire. Homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. 2025, là, il faut laisser homme de Dieu tranquille. Cherche à avoir une relation avec Jésus. C'est le plus important. Homme de Dieu peut changer ta vie. D'ailleurs, même 2025, là, les appels, ça va chauffer. Parce que chacun sera dans son repos. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut que tu comprennes que il dit invoque-moi au jour de la détresse. Tu as quel problème et puis tu ne pries pas? Demande à ton voisin pourquoi tu ne pries pas. Pourquoi tu ne pries pas? Demande-lui. Donc 2024 là, pendant 12 mois tu n'as pas prié. On va prier. Tu as vu que lui-même il ne veut pas te parler, non? Si y a quelqu'un qui te dit laisse ça là, il faut me dire. Il n'y a pas laisse ça ici, il faut bien lui parler. Tu ne pries pas, Dieu ne fera rien. Il a dit quoi? Tu ne pries pas, Dieu ne fera rien. Comment tu peux traverser 12 mois sans témoignage? Aïe! Toi, attends, donc les sorciers sont trop forts. C'est faux. C'est faux. C'est toi qui as un problème. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Par des prières. Dis-moi la vie de prière. Si tu ne pries pas, Dieu ne fera rien. Il a dit quoi? Si tu ne pries pas, Dieu ne fera rien. Donc tu veux avoir le repos, il faut que tu pries. Gloire à Dieu. C'est quoi le repos? C'est la fin de tout stress, de toute forme de détresse. 1 Roi, verset 1 à 29. Gloire à Dieu. David a dit, le Dieu qui m'a délivré de toutes mes détresses est vivant. Gloire à Dieu. Parle bien, rapidement. Oui. Et le roi Judas et dit, l'Éternel qui délivrer de toutes les détresses est vivant. Est vivant. Gloire à Dieu. Amen. Tu vois ce que David dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes mes détresses est vivant. J'ai demandé à des gens de m'envoyer les sujets de prière. Tout à l'heure, on va prendre. Et il y a d'autres qui ont mal envoyé les sujets de prière. Et ça, c'est pas un sujet de prière. Ça, c'est pas comme ça on dit. Pas comme ça on dit. Il y a des domaines de ta vie là, qui sont en détresse. Jésus peut te donner le repos et peut changer ta situation. Va marcher un peu. Va voir comment le Seigneur travaille dans la vie des gens. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tout ça, c'est important. Vous devez dormir. Vous venez à l'église, vous avez sommeil, ce n'est pas normal. Dis moi, ce n'est pas normal. Toi, tout à l'heure, là, quand on va finir, tu seras éveillé comme ça. Faut que tu s'attends, tu es le foutaise. Hein? Donc, quand on prêche là, moi, j'ai sommeil, quoi. Aïe! Tu es comment? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Reste éveillé. Voici quelqu'un qui a fait combien de jours sans dormir, n'est-ce pas? Amen. Combien de jours? 5 jours sans dormir. Donc, ça veut dire qu'il est possible de ne pas dormir pendant 2 jours. C'est ça, non? Donc, il y a des challenges dans notre vie. Gloire à Dieu. Donc, je suis en train de vous dire quoi? Que on peut être délivré de toute forme de détresse dans le repos. Psaume 34, verset 5. Dieu peut te délivrer de toute forme de frayeur. Tout ce qui t'effraie, c'est quoi? Mon salaire est petit. Si je fais ça, ça va pas m'arranger. Tu n'es pas tranquille. Il y a ta famille.
tu es dans des soucis éternels, il y a tes enfants, tu es embrouillé, tu n'es pas dans la paix du cœur. C'est dangereux pour ta destinée. Parce que tu ne pourras pas faire de grandes choses avec le Seigneur. Si tu es rempli de frayeur, tu as besoin de repos. Moi où je suis là, je suis tranquille dans ma tête. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Si tu es inquiet pour moi, ça c'est ton affaire. Moi, je sais que dans ma vie, Dieu au contrôle. Mais par contre, il y a des gens qui veulent se tuer. Il y a d'autres qui regrettent leur vie passée. Et Albert m'a laissé. Tout ça, leur ancien travail, ils étaient bien payés. Ils ont peur de la vie. Ils ont peur de l'avenir. Somme 34, verset 5, rapidement. Somme 34, 5. Oui. J'ai cherché l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Et il a fait quoi? Il m'a répondu. Et il a fait quoi? Il m'a répondu. Aïe. 2025, là, si tu le cherches, il va te répondre. Amen. Continue. Il m'a délivré. Il m'a délivré. De toutes mes frayeurs. De quelques frayeurs. De toutes mes frayeurs. De certaines frayeurs. De toutes mes frayeurs. Tu vois, la Bible dit de toutes mes frayeurs. Cette année qui arrive, là, tu seras délivré de toute forme de frayeur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc Dieu veut que tu sois tranquille et calme. Ésaïe 30, verset 15. Donc cette année qui arrive là, il faut que tu sois quelqu'un de calme, de posé. Il ne faut pas être agité. Gloire à Dieu. Il faut être calme, il faut être tranquille. Parce que ce sera ton année de repos. On n'a pas dit de ne pas travailler. On n'a pas dit de ne pas prier. Mais tu dois laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de tes défis. Rien ne doit te frayer. Rien ne doit te faire peur. Parce que tu es sûr que c'est ta saison de témoignage. Ésaïe 30, verset 15, oui. Ésaïe 30, 15. Oui. Car ainsi a parlé le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité. Tu entends? C'est dans quoi? La tranquillité. C'est dans la tranquillité, oui. Et le repos. Et le repos. Que sera votre salut. Que sera ton salut? Oui, continue. C'est dans le calme. C'est dans le calme. Et la confiance. Et la confiance. Que sera votre force. Que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu. Tu entends? Dans le calme. Quelqu'un m'a dit un jour, elle m'a dit vraiment, papa, j'aime trop ta sérénité. Moi, je suis serein, frère. Si tu veux, il faut dire que le ministère que tu vois, même si ça va aller loin. Ça, c'est ton affaire, c'est ton chapeau, c'est ta pommade. Moi, je suis serein. Gloire à Dieu. Dans le calme et la confiance. Ma soeur, il ne faut plus avoir peur. Oui, depuis là, il n'y a pas longtemps, prends mon numéro. Tes parents, ton numéro, non, c'est l'essentiel. Le calme. Il ne faut pas t'agiter. Arrête de dire tes problèmes aux gens. Non, dans le calme et la confiance. Est-ce que toi, tu connais mes défis où je te parle actuellement? Mais je suis serein. Je suis serein. Sinon, j'ai des grands défis. Il y a des choses que je dois avoir maintenant. Mais ici, c'est ne pas dire allô, vraiment, il faut m'aider. Non, dans le calme et la confiance. La tranquillité. Joe, c'est pas bon, hein, allez là, c'est pas bon. Meilleur oh, toi, c'est pas bon, tu dis meilleur vœu. Mon frère, dans le calme et la confiance. On te dit que, c'est pas bon, hein, on dit à quoi? Après 1er janvier, le patron dit que tout le monde à la maison. Frère, arrête d'appeler le pasteur. Oh, donne-moi un amen. Amen. Tu dois libérer la parole du repos. Je ne suis pas concerné. C'est écrit dans Grâce épisode 2025. Voilà, c'est ici. Grâce épisode 2025. Pour ceux qui n'ont pas demandé, on va vous donner. Voilà Dieu. 50 paroles prophétiques pour avoir le repos. Les problèmes des autres en 2025 ne me concernent pas. C'est écrit dedans. Voilà Dieu. On dit, ils vont envoyer un groupe de personnes. Je ne suis pas concerné. Le calme. Dans le calme et la confiance. Gloire à Dieu. Le repos de Dieu doit changer des choses dans ta vie. Psaume 22, verset 3. Rapidement. Le repos de Dieu doit changer des choses dans ta vie. Psaume 22, verset 3. Oui. Mon Dieu. Mon Dieu. Je crie le jour. Je crie le jour. Et tu ne réponds pas. Et tu ne réponds pas. La nuit. La nuit. Et je n'ai point de repos. La nuit, je n'ai point de repos. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils n'ont pas de repos? D'autres réfléchissent. D'autres pensent. Ils ont l'insomnie. Ils se réveillent en sursaut. Il y a des gens même, ils ont tension. Pourquoi? À force de penser. Qui n'a pas vu quelqu'un dans la rue qui parle seul? Ah, vous avez vu, il y en a beaucoup.
Par exemple, en Europe, comme ça, en Europe, le taux de suicide, en Europe, en France, dans les pays développés, les gens se donnent la mort. Quand ils pètent les plombs, quand ils voient les factures, ils voient les problèmes, d'autres même, ça à cause des femmes même. Oh, Suzy m'a quitté. Ils se jettent. Il y a un enfant qui dit avant. Vous voyez? Pourquoi? Il y a la pression de la vie. Les factures, la rentrée scolaire, la moquerie, le regard des gens. Je n'ai pas d'enfant. Ils vont dire quoi encore? 2025 est arrivé. Ma vie, Dieu. Pendant que d'autres vont se réjouir, il y a des gens qui vont penser. Je n'ai pas eu de mari. Je n'ai pas été marié. Je n'ai pas eu de boulot. Mon âge avance. Tout le monde compte sur moi. Je n'ai pas l'argent. Frère, il te faut le repos pour bien dormir la nuit comme un nouveau-né. Amen. Tu vois le nouveau-né, comment il dort? Il s'en fout. Hein? Il dort sur son ventre. Il dort sur son dos. Il écarte ses jambes. C'est qu'est-ce qu'il dort. C'est un maman là qui ne dort pas. Il reçoit le repos dans le nom de Jésus. Amen. Voilà Dieu. Il y a des gens qui sortent à 4 heures du matin et qui rentrent très tard, à minuit. Pourquoi? Ils doivent au voisin. Combien même? 5 000 francs. La femme dit, chérie, le voisin demande après toi. Il dit, d'accord, je viens. 5 000 francs, il tourne, il n'a pas. Vous riez, que Dieu ait pitié de vous. Mais c'est un problème pour lui. Il y a d'autres qui ne peuvent pas regarder les enfants en face. Ils n'ont pas pu donner jouer à leurs enfants. Chacun de nous a des défis, a des pressions de la vie. Mais il te faut le repos en 2025. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Amen. Le repos, c'est aussi la paix. Jean 14, verset 27. Il dit, je vous laisse la paix. Ne vous la donne pas comme le monde donne. Gloire à Dieu. Amen. Rapidement, je te donne quelques domaines, quelques signes qui doivent te montrer que tu auras le repos en 2025. Josué 1, verset 13. Josué 1, verset 13. Tu dois avoir le repos dans ton pays, dans ton propre pays. Dis à moi, j'ai le repos dans mon pays. Beaucoup disent que je dois quitter la Côte d'Ivoire, d'autres disent que je dois quitter tel pays. Je n'en peux plus, je vais aller au village. Tu dois avoir le repos dans ton territoire spirituel et prophétique. Ouais. Chaque enfant de Dieu a un thème prophétique. Tu dois avoir le repos là-bas. Peu importe la vie où tu te trouves, tu dois avoir le repos. Jésus 1, verset 13, oui. Jésus 1, 13. Oui. Rappelez-vous ce que vous avez prescrit à Moïse. Oui. Serviteur de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. Quand il a dit. L'Éternel votre Dieu. L'Éternel votre Dieu. Vous a accordé du repos. Vous a accordé du repos. Vous a donné ce pays. Et vous a donné ce pays. Voilà Dieu. Amen. Si Dieu te donne le repos et te donne le pays là, tu as fait quoi avec affaire de gouvernement? Tu vois, c'est une personne qui a dit Amen. Amen. Beaucoup sont là. Et 2025 arrive aux élections. Dis avec moi le repos. Le repos. Qu'il y ait élection ou pas élection, est-ce que tu es concerné? Quelle est ton affaire? Dieu t'a donné le pays, tu es en Côte d'Ivoire, c'est l'essentiel. S'il y a le repos sur ta terre, le reste, Dieu s'en charge. Gloire à Dieu. Amen. Reçois le repos de ton pays dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est venu en France. Amen. Gloire à Dieu. Il y a la délivrance des ennemis. Amen. Amen. Josué 23, verset 1. Si Dieu te donne le repos, il va te délivrer de tous tes ennemis. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 On y va. Josué 23, verset 1. Rapidement. Josué 23, verset 1. Oui. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux. Amen. C'est bon. Quand Dieu te donne le repos, il te délivre de tous tes ennemis. Tu sais pourquoi souvent tu as des défis, ça vient, ça va. Parce que tu ne t'occupes pas de combattre tes ennemis qui t'entourent. Tout le monde a des ennemis. Bon, on te demande de prier, de combattre. Dieu merci pour le travail que tu as eu, mais il y a un ennemi qui va venir attaquer ce travail. Dieu merci pour l'enfant que tu as eu, mais il y a un ennemi qui va venir que l'enfant là te perd. Dieu merci pour le mariage que tu as eu, mais il y a un ennemi qui va venir contre ce mariage que tu as eu.
Tu as des ennemis qui t'entourent. Pourquoi ne pas chercher le repos avec tes ennemis que de faire comme si tu fais pitié? Qu'est-ce qu'ils veulent même? Moi, mais je n'ai rien, puis ils sont contre moi et ils s'en foutent de ça. Pourquoi même tu es heureux? Pourquoi même tu es content? Pourquoi tu as témoignage? 2025, tes ennemis vont te connaître. Aujourd'hui, tu as le repos à cause de tes ennemis. Dans mon amen vivant. Dans mon amen vivant. Deutéronome 12, verset 10. Il te faut dominer au milieu de tes ennemis. Ne blaguez pas avec. Il y a des gens qui ne sont pas prêts pour que votre vie avance. Vous avez des ennemis, des gens qui sont capables d'aller consulter un féticheur plus fort. Rien que pour que ta vie soit bloquée, tu n'as pas la promotion. Mais tu ne sais pas que c'est ton collègue même qui est ton ennemi. Même dans la famille, ça existe. Oui, Deutéronome 12, verset 10. Deutéronome 12, 10. Oui. Mais vous passerez le Jourdain. Et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos. Après vous avoir délivré de tous vos ennemis. Il vous entoure. Et vous établirez en sécurité. Soit tu fuis la vie. C'est-à-dire que soit tu fuis la vie, tu ne veux pas prier, là, eux-mêmes, ils prennent position de ta vie. Mais soit tu les affrontes et tu évolues maintenant dans la vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu va te délivrer de tes ennemis qui t'entourent. Afin que tu possèdes le pays. Comment tu fais des affaires? Après, ça ne marche pas. Hier, tu as échangé avec un partenaire. Vous avez conclu que la signature sera pour demain. Et le lendemain, il te dit que non, ce n'est pas possible. On verra après. Mais la nuit, il y a un ennemi qui est venu lui parler. Vous jouez à la vie. Hein? Vous jouez. Dieu même va te donner le pays après t'avoir délivré de tes ennemis qui t'entourent. Gloire à Dieu. Quelle est ta part en 2025? Comment tu peux avoir le repos? Par l'accomplissement de la prophétie. 1 Roi 8, verset 56. Gloire à Dieu. Par quoi? L'accomplissement de la prophétie. Il y a des prophéties, quand elles se réalisent, tu as le repos dans la vie. L'homme de Dieu a dit ça sur ma vie, mais te laisse pas accomplir. Et si la prophétie se réalise, tu seras dans le repos. Amen. Dans mon amen vivant. Amen. 1 Roi 8, verset 56, rapidement. 1 Roi 8, 56. Oui. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Qui a donné du repos. Qui a donné du repos. À son peuple Israël. À son peuple Israël. Selon toutes ses promesses. Selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles. Et toutes les bonnes paroles. Qui ont été prononcées par Moïse. Qui ont été prononcées par qui? Moïse. Par Moïse. Son serviteur. Son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. N'a pas dit Amen. La Bible dit que toutes les prophéties, les bonnes paroles de Moïse là, ne sont pas restées sans effet. Moi, je connais des chrétiens, quand ils reçoivent une prophétie d'un homme de Dieu, ils vont se débrouiller pour que ce que le monsieur a dit là se réalise dans leur vie. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Un homme de Dieu peut prophétiser dans ta vie pour que tu aies le repos. Mais toi-même là, si tu ne cherches pas à ce que la prophétie se réalise, tu ne seras pas dans le repos qu'il a prophétisé. Il dit, je te vois en 2 avions. Tu dis, waouh, amen, commando, attrapez-le, attrapez-la. Mais ça fait combien d'années il a dit, te vois en 2 avions? Jusqu'à présent, c'est en 2 taxis. En 2 baka. Sikoji, Adjamé. Et il dit que, moi là, je vais partir un jour. Un homme de Dieu a prophétisé. Hey, tu dois courir pour que la parole qu'il a donnée ne tombe pas à terre. Elle doit produire des effets. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je bénis notre Seigneur. Il y a plein de gens dans ce monde pour ceux qui j'ai déclaré des paroles par la grâce de Dieu, c'est ça accompli. Dans mon amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 2025, là, tu ne dois pas laisser tes prophéties à terre. Dis à ton voisin, on ne laisse pas nos prophéties à terre. Voilà le secret. Un homme de Dieu peut être poussé à prophétiser sur ta vie. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas jouer avec ce qu'il a dit. Débrouille-toi, poursuis-le. Fais des offrandes, fais ce que tu peux. Suis ses messages. Accroche-toi à son onction. À coup sûr, ça va prendre. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup ont des vilains caractères. Vilains caractères. La bonne prophétie même se change en parole. Pourquoi? Esprit de famille, t'as rattrapé.
tu banalises ce que le monsieur a dit. Or, c'est Dieu qui l'a poussé à dire. Moïse, tout ce qu'il a dit sur Israël, là, il n'y a pas une parole qui est restée à terre. 2025, ta vie va dans le repos. Va dans le repos. Va dans le repos. Dans le nom de Jésus. La deuxième, la chose qui continue encore, tu dois avoir l'abondance et la suffisance. Genèse 33, verset 9. Le repos, c'est aussi ça. Tu es dans l'abondance, tu es dans la suffisance. Tu te suffis. Tu n'es pas dans la mendicité. Tu ne fais pas pitié. Tu ne demandes pas à manger chez le voisin. Parce que tu souffres. Tant que ces enfants ne dorment pas, le riz va te servir. Il te faut le repos. Tu veux manger ce que tu veux, tu vas manger. Amen. Dans la suffisance et l'abondance. Amen. Comment tu peux suivre un Dieu qui a l'or et l'argent et tu es frustré, ton cœur te fait mal, tu n'as même pas 200 francs sur toi? Directement que Dieu m'en garde. Dieu m'en garde. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La suffisance et l'abondance. Genèse 33, verset 9. Genèse 33, 9. Oui. Esaïe dit. Je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Mon frère. Garde ce qui est à toi. Garde ce qui est à toi. Regarde, Jacob et Esaü, les deux se sont rencontrés. Hein. Jacob avait peur de la réaction de son frère Esaü. Il a dit non, c'est bon. Donc Jacob a préparé des offrandes pour ne pas que son frère se fâche contre lui. Il lui a dit c'est bon, il faut garder. Moi, je suis béni et moi je suis dans l'abondance. Oh, donne-moi un amen. Amen. Ça, c'est le repos. C'est quoi? Le repos. Tu es tranquille, ton esprit est tranquille parce que ton Move Money, ton Orange Money, ton MTN Money, tous les comptes là sont en louange. Ah, donne-moi un amen. Mais vous avez quel problème cette nuit? Ou bien vos comptes sont pas en louange. Mais si tu as un compte qui est en funérailles, il y a problème. Tu tapes 17,00, tu dis c'est 17 000, non, c'est pas 17 000, c'est 17 francs.00. Tu as envie d'acheter quelque chose, tu ne peux pas acheter. On te dit, il y a une opportunité de travail, il faut faire dossier, parce que l'argent on demande, tu n'as pas. Bon, tu ne veux plus demander sur l'argent aux gens en 2025, parce qu'ils vont mater pas. Tu vois que ta vie est bizarre, bravo. Tu es stressé. Il y a un médicament, c'est pas cher, on dit, tout fait 20 000, 20 000. Toi, tu as 20 000, 20 000, tu répètes 20 000. Pas que c'est le montant, mais tu cherches qui va donner les 20 000. Frère, 2025, tu seras dans l'abondance. Ça, c'est le repos. Réunion de famille, on dit, bon, chacun donne 10 000. Tu dis, bon, d'accord, est-ce que tu as wave? Dès que je rentre, je te fais le dépôt. Mais il y a des gens, quand ils disent, je te fais le dépôt, ils disent, toi, là, pardon, il faut faire le dépôt, là. Pourquoi? Parce qu'on te connaît, on sait que tu ne vas jamais faire. Et tu pleures dans la douche. Dieu ne peut pas te donner le repos si tu es dans le besoin éternel. Il a dit à son frère, il faut garder ce que tu as. Moi, je suis dans l'abondance. Et je vous ai toujours dit, une famille bénie là, les enfants sont séparés. Un à Boaké, un en Angleterre. Oh, donne-moi un amen. Amen. Mais vous pouvez tous rester à Zito là-bas. D'ailleurs, tu ne seras jamais dans le repos. Ça là, même si tu veux, il va te choquer. Tu dors chez ton frère jusqu'à présent, tu ne seras jamais dans le repos. Il y a des matins, mais quand il te voit, il me dit, toi là même, tu vas chez toi quand même. Amen. Gloire à Dieu. Mais ton repos, c'est quoi? C'est d'avoir ta propre clé. Tu rentres quand tu sors quand si tu veux même là, tu ne fais pas là. Oh, acclame le Seigneur. Ça sera l'histoire de quelqu'un à partir de maintenant. Laissons la grâce dans le nom de Jésus. Souvent, les gens viennent me on dit à quoi? Je sens l'odeur de mon parfum. Qui a mis mon parfum? Qui a mon parfum? Ça fait pitié. Et puis il fait signe. Pardon, c'est moi. Il n'a pas parfum. Chrétien qui adore, qui lève les deux bras au ciel, il n'a pas parfum. Ça, c'est quel repos, ça? Repos d'odeur, tu n'as pas. Dieu va te visiter en 2025. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens demain midi qui seront tristes? Pourquoi? Dans les maisons, il n'y aura aucune préparation. Pas parce qu'il est pauvre, hein, mais cette fois-ci-là, l'argent qu'il devait avoir n'a pas eu. Et il est fatigué d'emprunter chez ses collègues, chez ses amis. Et, femmes aussi, les femmes là, vraiment, que Dieu vous aide. Parce que quand un homme souffre comme ça, elle ne souffre pas comme ça. Hein.
Elle dit si ça monte dans ma tête, la chérie. Il dit, pardon, attends, je vais voir. Elle dit, chérie, je donne jusqu'à 16h. Hein. Si ça monte dans ma tête, là, chérie, les femmes, laquelle Dieu a pitié de vous. Elle a faim, tout net. Mais vous aussi, vous devez comprendre. Quand tu prends une femme, il ne faudrait pas qu'elle dorme dans la faim. Vous voyez, ils n'ont pas dit Amen. Moi, c'est mon fils spirituel. Tu maries une femme, elle a faim. Si elle me dit, qu'on contacte qu'elle met sur ton front. Mais tu es mauvais. Comment tu peux prendre une femme qui a la faim? Et il paraît qu'il y a des hommes, quand ils se servent là, elle revient trouver, il n'y a plus rien dedans. Ah, ils n'ont pas dit Amen. Lui seul, il mange tout. C'est un péché. Hein? Un chef ne mange pas comme ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais que quand tu donnes à manger à ta femme, tu peux la rassasier. Il y a des choses qui viennent chez toi. Donc, il faut la prendre souvent avant le restaurant, elle va bien manger. Et puis, quand elle est rassasiée, regarde ta démarche. Oh, Dieu va te bénir. Gloire à Dieu. Les femmes, donnez-moi un amen vivant là. Elles aiment ça. Gloire à Dieu. En tout cas, si tu es un homme, si tu m'entends ce soir, après le culte, prends ton épouse, va lui donner à manger. Tu vas voir, elle va parler ensuite toi. Gloire à Dieu. Mais elle a faim, et puis la nuit, c'est toi qui n'as pas sommeil. Bon, je parle en code. Hein. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Qu'est-ce que tu dois appeler comme repos encore? Un désir accompli. Proverbe 13, verset 12 à 19. En 2025, tu dois avoir un désir accompli. Amen. Un désir accompli. Proverbe 13, verset 12. Vas-y. Rapidement. Et après, on va prendre Proverbe 18, verset 24. Proverbe 13, 12. Oui. Donc, le repos, c'est aussi avoir un désir. Une chose que tu veux avoir dans la vie, dans ce monde-là. Si tu as eu ça, tu seras tranquille, non? Bravo. Ouais. Cette année-là, il faut prier avec le verset. Là. Proverbe 13, verset 12. Oui, vas-y. Un espoir différé. Un espoir différé. Rend le cœur malade. Rend le cœur malade. Un désir accompli. Mais un désir comment? Accompli. Un désir comment? Accompli. Un désir accompli est quoi? C'est un arbre de vie. Waouh! On n'a même pas acclamé le Seigneur. Gloire à Dieu. Un désir accompli devient quoi? Un arbre de vie. Il y a une femme qui m'a envoyé un sujet de prière, elle m'a dit qu'elle veut en finir avec ce point-là. Elle dit waouh, j'aime ton sujet de prière. C'est ça. Quand un désir accompli, il y a la vie qui vient chez toi. Amen. Mais arrêtez de faire semblant avec vos désirs. Vous devez dire à Dieu, pas tout à l'heure, on va prendre les sujets de prière. Vous devez dire à Dieu, 2025, là, il y a ce point-là. Je veux que tu me donnes ça. Amen. Il y a d'autres, c'est leur maison. Il y a d'autres, c'est leur enfant qui doit prendre le billet d'avion. Ils cherchent les moyens. Si l'enfant est parti, ils seront heureux. Bravo. Il y a d'autres, c'est la promotion. Il y a un décret qui doit tomber du ministre. Amen. Un désir accompli, c'est le repos aussi. Bravo. Dieu va te donner ce désir dans le nom de Jésus. Dis le verset 19. Verset 19. Oui. Un désir accompli. Un désir accompli. Et tout à l'âme. Et comment? Tout à l'âme. Et amer. Un désir accompli est quoi? Et tout à l'âme. Et tout à l'âme, oui. Mais s'éloigner du mal. Mais s'éloigner du mal. Fait horreur aux insensés. Fait horreur aux insensés. Tu vois, ça c'est proverbe. Quand tu réalises ce que tu veux, là, ta vie devient intéressante. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ta vie devient intéressante. Amen. Donc cherche à accomplir tes désirs. C'est pourquoi tout à l'heure on va prier avec les points de prière qu'on va collecter. Parce que Dieu fonctionne comme ça. Il te demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et dans ce ministère-là, nous, on ne s'en met pas hein, ici, là. On ne s'en met pas. On a déjà 3 premiers mois qu'on va attaquer. On a janvier, on a février, on a quoi? On a mars. Dans les 3 mois, tout ce que tu n'as pas eu en 2024, on doit récupérer ça. Alors, dans mon amen vivant. À partir de dimanche, on commence notre saison de récupération. Pas de repos ici. Dans la prière, bien sûr. Gloire à Dieu. Il y a un terrain que tu vas acheter. Il te reste combien? Ça te perturbe. Tu auras le repos. Oh, dans mon amen vivant. Il y a une voiture que tu veux avoir. Tu n'as pas le repos. Tu auras le repos. Amen. Un désir accompli devient tout à l'âme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Il y a les désirs, il y a désir, il y a désir. Désir où c'est forcément la sœur Rosalie que tu veux. Ça, c'est pas bon désir. On dit, il y a quoi? Non, la sœur Rosalie, si je ne l'ai pas vue, je suis foutu. Que Dieu te délivre. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu as vu sur la sœur Rosalie? Amen. Tu dois prier pour que Dieu te donne le mariage. Point. C'est tout. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu peux avoir comme repos? Dis-moi, peu d'amis. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir beaucoup d'amis en 2025. Qui ici reconnaît qu'il a beaucoup d'amis? Lève la main. Qui est champion en amitié? Donc vous tous, vous n'avez pas beaucoup d'amis. C'est sûr, hein? Gloire à Dieu. On y va. Proverbe 18, verset 24. Si tu veux vivre le repos, tu dois avoir peu d'amis l'année prochaine. Amen. On y va rapidement. Celui qui a beaucoup d'amis. Celui qui a beaucoup d'amis. Les a pour son malheur. Il les a pour quoi? Son malheur. Pour son bonheur? Son malheur. Celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. Tu veux avoir le repos en 2025 là. Il ne faut pas avoir beaucoup d'amis. Ah, donne-moi un amen. Est-ce que je t'ai dit d'avoir de la haine pour les gens? Non. Ça peut t'éviter beaucoup de choses. Voilà. Tu vis dans un quartier, on ne t'a pas dit de dépasser les gens. 2 fois, 3 fois, tu rencontres quelqu'un, certainement il est du quartier. Bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame. Voilà. Mais en même temps, à midi, tu prends ta nourriture, tu es dans ton salon, il y a un problème. Après, lui aussi, il est dans ta chambre principale, il y a un problème. Après, il vient t'expliquer un problème, il y a un problème. Toi aussi, tu dois expliquer aussi un problème. Ça a commencé comme ça. Et si tu fais ça, 12 personnes dans le mois, forcé, ton nom sera cité quelque part. Tu vas aller te justifier. Lui l'a dit, celle l'a dit. Gloire à Dieu. Dans tous les cas, évitez assez de relations. Gloire à Dieu. Parce que ça va vous créer des problèmes. Amen, amen. Une chose que tu peux faire pour avoir le repos, c'est comment éduquer ses enfants. Proverbe 29, verset 17. Si tu veux avoir le repos aussi dans ta vie en 2025, pour ceux qui ont des enfants, il faut leur donner une éducation qui est un peu sévère. Qui est un peu comment? Sévère. Qui est un peu comment? Sévère. Tout à l'heure, je vais t'expliquer. Ensuite, Proverbe 29, verset 17. Châtie ton fils. Châtie ton fils. Et il te donnera du repos. Et il te donnera quoi? Du repos. Il te donnera du repos. Et il procurera. Il va te donner des délices à ton âme. Des délices à ton âme. C'est-à-dire, il va te procurer la paix. Châtie ton fils. Il va te donner du repos. Voici la prophétie. Je vous ai déjà dit ici que les temps arrivent où les démons vont détruire assez de jeunes enfants. Je vous ai dit ça ici. Partout dans le monde entier. Donc, si vous avez des enfants, la Bible dit de les châtier. On n'a pas dit de les tuer. Elle dit de les châtier parce que ça va vous donner du repos. Il y a des jus comme ça, pas des déjeuners. En tout cas, tu as ta manière, toi, de châtier l'enfant. Parce que tu auras le repos. Plus tard, ça va t'éviter assez de problèmes. On se comprend? Proverbe 23, verset 13. C'est pas normal qu'un parent dise hé, la fille va me tuer. Hé, l'enfant va me tuer. Toi-même, l'enfant que tu as mis au monde va te tuer comment? Quelque part, il y a une sorte de légèreté. Il n'y a pas d'éducation sans sévérité. Ça n'existe pas. Même Dieu, avec nous, par moments, Dieu nous met dans des épreuves. Gloire à Dieu. Satan a plusieurs manières de perturber la vie de quelqu'un en lui enlevant le repos. Tu peux être tranquille dans ton travail et le diable peut perturber tes enfants pour t'emmerder, pour t'embrouiller. Gloire à Dieu. Que l'enfant ait 1 an, que l'enfant ait 2 ans, que l'enfant ait 17 ans, 23 ans, peu importe l'âge. Tant que c'est ton enfant, il faut savoir le châtier pour que toi-même tu aies le repos. Regardez par exemple l'enfant du président américain, Joe Biden. Il est recherché par la justice américaine. Mais pourtant son père est président de la République. Peut-être qu'il lui a dit, mais toi-même tu es quoi moi-même? Je suis président encore, mais tu n'as jamais changé. Ce n'est pas l'argent qui change les gens. C'est l'éducation. Donc dès maintenant, 2025 qui arrive, vous allez voir, les enfants ont des amitiés, des compagnies bizarres. Si tu ne sais pas châtier, interdire, frère, tu es en danger. Tu es en danger. Mon père tout à l'heure a dit à sa fille, il dit avant que j'ouvre les yeux,
Ta camarade, elle a quitté ma maison. Et c'est pas pour dire que vous deux, vous avez retrouvé. Hein. Votre relation prend fin aujourd'hui. Le monsieur il est très riche, grande église, et ses enfants sont très bénis. Va t'amuser. C'est très facile de contaminer les enfants par les amitiés. La manière de parler, où il a appris ça, c'est au dehors. C'est pas toi qui lui as montré. Gloire à Dieu. Le mensonge, la tricherie. Dès maintenant, vous voulez avoir du repos dans les jours qui viennent, châtiez vos enfants. Il y a des gens qui disent que, hé, l'enfant va me tuer. J'échange mon portable seulement. C'est toi qui lui as donné pour casser. Bravo. C'est toi qui lui as donné pour casser. Non, l'enfant n'a pas dit qu'il veut ton portable pour casser. C'est toi qui lui as donné le portable pour casser parce que tu ne souffres pas pour avoir portable. Que Dieu nous aide. Proverbe 23, verset 13. 13. Oui. N'épargne pas. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la veille, si tu le frappes avec la chicotte là, il ne mourra point. Il ne va pas mourir. Tu entends? Même Dieu châtie ses enfants. Il aime bien. Il y a des maisons où il n'y a pas de chicotte. Il n'y a pas d'aller prendre tronc d'arbre. Hein. On entend là-bas dans la maison, brum, brum, brum. On dit, il y a quoi? Voisine, elle dit, j'ai entendu un message le 31. L'homme de Dieu a dit d'avoir ma chicotte. Mais ça, ça n'allait pas tronçonneuse là. Non, il y a plusieurs manières de corriger de manière sévère un enfant. On n'est pas plus amoureux que Dieu. Faites attention, et ça de quoi je parle. J'ai vu ça. Des enfants qui vont boxer les parents. Ça arrive. Voler l'argent. Quand les parents seront absents, ils vont faire des bêtises. C'est en train de venir. Se droguer. D'autres même des attouchements dans la famille, avec cousines et autres. Faites attention. Châtiez vos enfants. Corrigez-les selon la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit. Qui a dit? C'est Dieu qui a dit. Parce que si le diable sait que tu es dans le repos, il peut passer par tes enfants pour perturber ta vie. Ma prière est que tu ne sois pas au commissariat en train d'aller parler d'une affaire de millions. Ton enfant est cité dedans. Vous avez vu, il y a un enfant actuellement qui est incarcéré. Je ne sais pas si le discours du président l'a libéré, je ne sais pas. Ouais. Ça dérange lorsque ton enfant te crée des soucis et des misères. Ma prière est que vos enfants soient éduqués selon la parole de Dieu. Amen. Donc vous-même, parents, acceptez la correction sévère. Parce que les temps qui arrivent, ce n'est pas du jeu. Tout est aujourd'hui disponible pour que les enfants soient gâtés. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. La dernière chose que je te propose pour vivre dans le repos en 2025, c'est marcher dans la bonne voie. Amen. Amen. Marcher dans quoi? Jérémie 6, verset 16. Jérémie 6, verset 16. Marchez dans la bonne voie. Rapidement. Oui. Jérémie 6, 16. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous. Placez-vous sur les chemins. Sur les chemins. Regardez. Regardez. Et demandez. Quels sont les anciens chemins? Oui. Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Marchez dedans. Et vous trouverez le repos. Et vous allez trouver quoi? Le repos. En 2025 là, voici la parole. Hein. Il y a des voies que tu as empruntées en 2024 là. Dieu te dit, parce qu'il t'aime là. Pardon, il faut bien regarder encore. L'année qui arrive, tout à l'heure à minuit là, est-ce que tu vas emprunter les mêmes chemins? Tu n'as pas un gros salaire et c'est toi qui vas faire tourner de combien de bras? Maintenant la nuit ton corps chauffe, tu dis touche ici, c'est chaud non? Tu as qu'un but selon tes moyens. Tes moyens. Tu as raté peut-être la prison, je ne sais pas. Combien de bras? Tu as 2 bras, non? Mais tu as combien de bras? 7 bras.